Les journalistes accoucheurs de vérités diverses, pertinents et rusés, sans langue de bois, cultivés, nécessaires pour des journalistes. Les grandes gueules, des personnalités acquises par le travail, ce qui leur donne poids et légitimité à interviewer tout le monde. L'épopée des grandes gueules ou le socle de la liberté d'expression en Guinée depuis plus de 10 ans. Tous les matins, vous avez accès à cette émission. Merci à vous qui nous écoutez sur Suite FM Guinée. L'émission est rediffusée évidemment sur cette antenne 99.1 ici à Conakry tous les soirs quand il est 18h. Il faut le dire, c'est la grande une du monde des médias. Aboubacar Diallo et Amadouri Diallo, respectivement journalistes des télévisions espacées, Gangan, sont guéris donc du Covid-19. L'annonce de cette rémission, acclamée à coup d'appel et de publication, n'a eu d'égal que donc la déclaration de leur maladie aux côtés de Mohamed Mara, Mohamed Lamine Monument Sissé, il faut le rappeler, Moussa Yoruba, donc conformément donc au protocole mis en place par l'ANSS. On n'oublie pas évidemment ce jeune du côté de Nostalgie Guinée. Ils observeront, sans oublier notre ami de Djeli aussi, ils observeront donc une quatorzaine avant de reprendre donc pleinement de leur socialité, il faut le rappeler. Témoignage ce matin de Influimento, c'est bien sûr Aboubacar Diallo qui va venir. Influimento. Yeah. Voilà, c'est bien ça qui va intervenir dans un instant. Allez-y, mon cher Tamba, quelque chose à dire en ce qui concerne cette mort, il faut le rappeler, hier. Oui, beaucoup de choses à dire. Moussa Moïse est revenu là-dessus. Mais moi, ma préoccupation, c'est toujours quel soin, parce qu'il n'est pas le seul. Ouais. Ça, c'est la vérité. Ouais. Pour le moment, c'est de lui que l'on parle. Dans ce cas d'espèce-là, en Guinée, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Mais avant même la Guinée, sous d'autres territoires, il y a des citoyens qui se comportent comme ça, qui se mettent en danger, probablement pour préférer leur situation, vivre comme ils sont, et finalement ils se mettent en danger. Mais quand même, il faut le dire, les États volent à leur secours et leur apportent les soins qu'il faut. La Guinée était-elle à même de lui prodiguer les soins qui l'auraient tiré d'affaire? Question à se poser aujourd'hui. Est-ce que sa situation était la plus lamentable, la plus fatale, qui est celle que l'on est en train d'entendre aujourd'hui? Moi, encore une fois, je me pose la question et donc je soulève l'interrogation de la capacité de notre État, de nos services de santé, à prendre en charge les cas les plus critiques. Parce que ce moment arrivera. Ouais. Aujourd'hui, je le disais on n'a pas atteint encore le pic. Non, mais exactement, Lamine. Ouais. Je le disais à Aboubacar Diallo, je ne me réjouis pas que nos collègues soient tombés malades, mais je dis encore merci à Dieu parce qu'ils sont tombés malades quand il n'y avait pas encore beaucoup de monde. Ouais. Parce que là, ça permet quand même un certain minimum de soins. Quand il y en aura, parce qu'à cette allure, je rappelle que nous étions à une 200 et quelques. En l'espace de 3 jours, nous avons pris 113 cas en l'espace de 3 jours. Et ça, c'est de la Guinée qu'on est en train de parler. Oui. Lorsqu'on atteindra un certain pic, est-ce que nos services seront en mesure de prendre en charge l'affluence des malades de Covid-19? Ça, c'est la question que je pose. Ce Libanais dont on parle, et j'ai envie de dire, grâce à lui, on dira, à cause de lui, on dira aux autres Guinéens, faites bien attention à vouloir rester chez vous, à faire confiance comme ça à votre organisme, parce que à la fin, c'est un peu ça aussi, alors que vous n'en connaissez pas les paramètres, les capacités, notamment à résister contre le Covid-19. Ça, c'est important à prendre en compte. Cela dit, revenons au cas global. Je parlais tout à l'heure de ces chiffres-là. Nous sommes à 363 cas. Aujourd'hui, on attendra l'update d'aujourd'hui pour savoir où est-ce qu'on en est. Parce que hier seulement, nous avons pris 44 nouveaux cas. Sur avant-hier et le jour d'avant, nous avions 69 cas, ce qui fait d'ailleurs les 113 cas dont je parlais en l'espace de 3 jours. Donc, l'épidémie avance. La Guinée avance. Hier, je le disais, peut-être sarcastiquement, lorsque je disais qu'on va montrer aux autres pays que c'est nous qui savons nous infecter. C'est vrai, j'ai bien compris. Exactement, mais vous voyez un peu l'allure qu'on est en train d'avoir. C'est en train d'exploser dans tous les sens. J'aime à rappeler. Hier, c'était le record d'ailleurs. Voilà, donc 44 cas. On n'a pas encore atteint le record. Voilà, non, mais enfin, je veux dire par rapport aux autres journées. Par rapport aux autres jours, hier, c'était 44 cas. C'était le record. J'aime à rappeler. Pendant que chez les autres, ça baisse, nous, ça monte. Quoi. J'aime à rappeler les exemples
des gens autour de nous. Ouais. Lorsque nous présentions les 69 cas hier, autour de nous, ici au Sénégal, il y avait 8 cas. 8 nouveaux cas. Ouais. Et tous sont pris en charge. Tous les contacts sont identifiés. Il y a un contrôle systématique sur tous les contrôles, sur toutes les personnes contacts. Ouais. C'est important parce que c'est aussi une guerre de chiffres. Il ne faut pas que l'épidémie, son expansion, ait le dessus sur nos moyens de contrôle. Quand on perd la maîtrise des effectifs par rapport au Covid-19, on perd également la guerre. Ouais. Donc ça, c'est important. Mais ça veut dire on est cuit. Mais enfin, mais oui, non, mais bien sûr, Covid-19, souvent je suis très alarmiste, mais là, moi, jusqu'à la fin, je vais garder l'espoir. Je vais garder l'espoir parce que c'est tout ce qu'on a aujourd'hui. Ouais. Quand ça terrasse les grandes puissances, c'est pas nous que ça va pas. Mais c'est de ça que je parle justement. Exactement. Tu as vu les informations avec Donald Trump. C'est pas une raison. Et d'ailleurs, je voulais y venir. Le Sénégal est félicité pour sa gestion de cette pandémie. Mais avant. Et je rappelle d'ailleurs par rapport au Sénégal que Tony Blair, lui-même, ancien Premier ministre britannique, qui a initié et qui dirige aujourd'hui un grand institut qui conseille les gouvernances, notamment même dans le cas de la riposte à l'épidémie du Covid-19, notamment avec le président nigérien. Tony Blair appelle Macky Sall pour voir comment au Sénégal est-ce que ça fonctionne. Et d'ailleurs, il n'est pas le seul dans ce cas de figure. Plusieurs organisations viennent s'imprégner du combat sénégalais, de la façon dont ils agissent. Ils sont passés finalement au confinement ou pas du tout? Non, je n'ai pas cette information-là. Je n'ai pas encore cette information. Parce qu'il faut quand même dire que le confinement total, ce n'est pas donné pour les pays, pays africains. On n'a pas la même culture. Même quand c'est partiel, il faut se rendre compte que pour les métropoles comme Dakar, vous ne pouvez pas facilement confiner une capitale quand on sait que la plupart des villes de l'intérieur en dépendent. Je veux poursuivre rapidement sur les deux derniers volets pour dire qu'il y a ce cas je crois que c'est un gendarme qui est venu se faire dépister à l'ANSS. Il a été prélevé. Il n'a pas eu son résultat, encore du fait des lenteurs dont on parle depuis un certain moment. La décision de quitter Conakry et de s'en aller à l'intérieur du pays. Il est parti à Guékédou, il y a séjourné. Là-bas, son résultat, qui a mis du temps à arriver, est finalement prêt. Et donc, on l'appelle, monsieur, tenez-vous bien, venez à l'ANSS parce que vous êtes positif au Covid-19. Il est à Guékédou. Et il n'en veut pas. Ouais. Il vient pas. Il vient pas, il vient à Kissidougou. Sauf que, puisque ça chauffe, il file droit auprès de l'hôpital préfectoral, dans le bureau du directeur de l'hôpital, son téléphone qui sonne à nouveau, il le tend d'après les informations que nous avons pu collecter, étant le téléphone au directeur de l'hôpital qui reçoit donc l'information de l'ANSS directement pour dire, écoutez, ce monsieur qui se tient devant vous souffre du Covid-19, et faites tout pour le ramener sur Conakry. Il a séjourné à Guékédou. Il a dû se déplacer de Guékédou pour Kissidougou, donc forcément être au contact des gens. Est-ce qu'entre-temps, il a pu transmettre la maladie à quelqu'un? Ça reste une question. Et si ces deux villes, je pense par exemple à Guékédou, déjà sérieusement martyrisé, matraqué par cette succession de malheurs après la guerre. Vous avez vu Ebola et tout ce que vous savez, et puis la poussière aussi. Et donc, tout ça, à ça que l'on vient de nous dire, qu'il y a eu ça aussi qui frôle, ça reste une préoccupation. Et le Covid-19 gagne du terrain pendant que le président américain, les États-Unis d'Amérique, qui apportent quand même l'essentiel pas l'essentiel, mais le plus grand pourcentage d'apport financier à l'OMS, décide de retirer, de suspendre son aide à l'OMS pour la seule raison que, d'après Donald Trump, l'OMS, Donald Trump, je l'aime bien, mais franchement, parfois, on ne comprend pas. Et donc, pour la simple raison que, d'après lui, l'OMS est ami à la Chine, cache un peu le traitement, il fait un traitement de faveur par rapport à la Chine. On ne peut pas féliciter la Chine pour son combat, alors que c'est elle qui a caché son virus au monde entier, qui a fait que, finalement, nous tous, on est infectés. En prenant une telle décision, encore une fois, il
il faut déjà rappeler à nos autorités, qu'elles ont désormais l'obligation de ne compter que sur elles par rapport à cette épidémie. Cette aide de moins va avoir une véritable répercussion sur les allocations que jusque-là l'OMS a consenti pour les États du Sud. Je suis parfaitement d'accord avec Roby finalement, parce que nous sommes des éternels assistés, il faut le rappeler. Mais non, mon cher. Dans ce cas d'espèce, je pense que c'est tout simplement la mauvaise foi et la mauvaise gestion dès le début de cette pandémie qui nous a envoyés là. Et on continue de faire les erreurs. C'est pour ça qu'on salue la venue de ce conseil scientifique et on en appelle à la rigueur du président de la République pour instruire aux concernés de les laisser travailler. Il faut dire à l'ANSS et au gouvernement de laisser travailler ce conseil scientifique. Voyez-vous, à Dakar, dès le début, la semaine d'après le Sénégal, le nombre de guéris au Sénégal avait déjà explosé, avait déjà atteint quasiment... il y avait déjà une espèce d'équilibre entre le nombre de cas confirmés et d'hospitalisés et le nombre de guéris. Aujourd'hui, nous, on en est à 300 et quelques cas. C'est-à-dire que chez nous, ça monte. Les guéris, ça stagne. 2-3 guéris, d'autres sont encore là. On attend de confirmer, bien évidemment, qu'ils puissent quitter l'hôpital parce que c'est 2 tests pour que vous puissiez sortir l'hôpital de Donka. Je pense qu'aujourd'hui, la gestion de cette épidémie s'améliore, mais on attend beaucoup plus de résultats. Parce que, encore une fois, hier, je le répétais, au cas où nous atteignons les 1000 cas par jour ici, on ne pourra pas gérer. Ça, c'est une vérité, on ne pourra pas gérer. Mon cher Roby, voilà. Allez. D'ailleurs, pour en venir au cas de ce Libanais, ça prouve qu'il y a un problème. Où sont les appareils respiratoires? Les respirateurs? Oui, les respirateurs. En train d'agoniser presque. Oui, mais je pense que c'est là que le respirateur intervient. Non, mais en ce moment-là, il est venu quand, il est mort quand. Il va falloir qu'on échange avec les autorités parce qu'on n'a aucune preuve qui n'a pas été branché en soins intensifs. Le timing entre il est venu quand, il est mort quand, c'est quand même rapide. Je pense que ce qui est à blâmer ici, ce n'est pas le respirateur ni la NSS, c'est l'État guinéen qui a fauté et le comportement également de ceux-là qui ont refusé de se soumettre au principe d'être transférés au CTE. Mais Moussa, voilà. au moment où les respirateurs sont devenus quasiment de l'or à travers le monde entier, je ne peux pas comprendre comment dans notre pays on a quand même mis un plan d'urgence et que dans ce plan d'urgence-là, on n'ait pas eu la réflexion d'inclure l'achat d'un certain nombre de respirateurs pour nous préparer. Il faut se préparer à toutes sortes. Jusque-là, j'ai pas vu. Allez, continuez les grandes gueules chez vous. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. Dans la deuxième partie, des témoignages en direct dans cette émission, évidemment. Nous allons joindre cet étudiant du côté du Maroc qui va intervenir. C'est bien sûr Sila Ansouman, qui va intervenir chez nous sur le coup de 10h. Aboubacar Diallo aussi sera avec nous sur le coup de 10h. Le temps d'une pause et puis on revient avec vous sur Radio Espace et sur Espace TV. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Merci à vous qui nous rejoignez sur Radio Espace Forêt. Vous êtes à Lola, vous êtes du côté de Yomou. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Il faut le rappeler, à la une, c'est la grande une du monde des médias, Aboubacar Diallo et Mamadou Ouri Diallo, respectivement donc journalistes des télévisions Espace et Gangan TV sont guéris du Covid-19. L'annonce de cette réémission donc a acclamé à coup d'appel et de publication. On a eu d'égal que la déclaration évidemment de leur maladie. Il faut le rappeler, aux côtés donc d'autres journalistes évidemment alité, Mohamed Mara, entre autres Lamine Monument Sissé, il faut le dire, Moussa Yoruba, conformément donc au nouveau protocole mis en place par l'ANSS, ils reçoivent donc une cartosène
quatorzaine, voilà, avant de reprendre donc pleinement de leur socialité. Témoignage ce matin, Aboubacar Diallo, Titi sera en direct ce matin dans les GG sur Radio Espace Guinée. Et puis, nous allons joindre aussi ce jeune du côté de Maroc qui va intervenir dans notre émission. Quand vous le voulez, on y va avec des réactions des auditeurs. Steve le Guinéen Camara à la manette, à la régie. Bonjour les GG, c'est Aboubacar Sanoussi qui nous écrit ce matin. Bonjour les GG. Jusqu'à quand nos dirigeants arrêteront de berner le peuple? Il s'agit d'une question de vie ou de mort. Face à un péril imminent, un péril imminent, la transparence doit être la devise donc de la lutte contre cette pandémie. Pauvre de nous, c'est Aboubacar Sanoussi qui nous envoie ce message sur l'hashtag Espace GG. On reste toujours dans le sillage avec Babasila Oulada qui nous écrit hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, Babasila Oulada, pourquoi le nombre de guérisons de Covid-19 est toujours faible en Guinée? Docteur Sakoba doit être clair. S'il y a un manquement dans le système, que Dieu sauve mon pays. On reste toujours avec Boudal, le Guinéen, qui nous écrit aussi. Bonjour les grandes gueules, bonjour Lamine Girassi. Dieu merci que Aboubacar Diallo retrouve sa santé et je souhaite prompt rétablissement à tous les journalistes qui sont malades. Que Dieu sauve la Guinée contre ce virus. Hashtag Espace GG. El Montenegro aussi qui réagit sur Twitter. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je suis très heureux de voir Aboubacar parmi nous. Ensuite, je pense qu'il est important de porter le masque, même très important aussi d'éviter les regroupements ainsi que les visites donc de courtoisie. On reste toujours dans le sillage avec Ismaël Condé aussi qui réagit sur Twitter. Hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules. Gouverner c'est anticiper, mais en Guinée, nous sommes toujours dans la réaction en lieu et place de l'action. Et pourtant, on nous a vendu Ebola en opportunité. Et 7 ans après, on se rend compte qu'aucune capitalisation de cette épreuve. C'est Ismaël Condé qui nous envoie ce message. Ibou Diallo aussi qui réagit. Bonjour LG, je salue l'initiative d'un tel conseil scientifique et je les accorde donc le bénéfice du doute. Toutefois, je déplore qu'on pense la compétence est liée qu'à l'âge. Donc, il n'y a aucun jeune scientifique en Guinée qui pose la question. Je pense que tu vas devoir répondre à cette question, mon cher ami. Bien, nous avons aussi GL Évariste aussi qui réagit. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Nous ne doutons pas de ce conseil scientifique. La seule question est de savoir est-ce qu'ils vont les laisser travailler. Ils posent cette question, mais surtout j'ai peur d'un conflit d'intérêts entre le ministère de la Santé, l'ANSS et ce conseil. On reste toujours dans le sillage avec Fatoumata Traoré aussi qui réagit sur Twitter, le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, je suis très contente qu'Aboubacar Diallo retrouve donc sa santé et je prie Dieu pour les autres. Lamine, j'ai constaté que le gouvernement n'a pris en compte les étudiants de l'étranger dans son plan qui traverse actuellement une crise. Je comprends pas ce qu'il veut dire, franchement parlant quoi. Allez, Mystère aussi qui réagit sur le hashtag Espace GG. Bonjour les grandes gueules, la plus grande faiblesse de l'espèce humaine vient de son incapacité à comprendre la fonction exponentielle. Une semaine de retard pour prendre des mesures que l'on devait prendre depuis fort longtemps, c'est 5 fois plus de cas et 5 fois plus de morts. C'est Mystère qui nous envoie ce message. Nous avons Moussa Kani français, Traoré, Condé aussi, qui réagit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Pour l'une des rares fois, l'exécutif a procédé à des nominations en se focalisant sur la compétence, le mérite et la conduite. Bref, le conseil est bien garni. Bon courage à eux. De passage, une pensée à tous les malades du côté de Donka. Hashtag Espace GG. Oumar Oada aussi qui réagit sur le hashtag Espace GG. Bonjour les GG. Les maires de l'intérieur du pays devraient être impliqués dans la lutte contre cette pandémie. Il y va d'ailleurs dans leur cahier de charges, mais à l'intérieur, on a l'impression on n'a pas l'impression d'être dans un état. Tout le monde s'en fout. Lui, il est à Péta. Il nous écoute ou nous regarde là-bas à la télévision. Ousmane Diallo aussi qui nous écoute et qui nous écrit. Hashtag Espace GG. Bonjour les GG. Vraiment, on remercie le bon Dieu pour Aboubacar Diallo qui a retrouvé donc sa santé. Nous espérons pour Madame Yoro, pour Mohamed Mara et tous les autres malades que le bon Dieu sauve notre pays, la Guinée. C'est Diallo Ousmane depuis Luanda. Merci à vous. J'essaie de reformuler. Voilà. Bonjour Tidiane Boutedjeba aussi qui nous écrit.
Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe. Je pense que si Macron et ses amis voulaient vraiment aider les pays africains à s'en sortir après le Covid-19, il fallait annuler purement et simplement les dettes, c'est tout. Mais hélas, car c'est de la politique des grands, Tidiane Botellier depuis loin, Douala, qui nous envoie ce message. Raoul aussi qui nous écrit sur hashtag espace GG. Bonjour Lamine Girassi, bonjour à toute l'équipe. Dites à Roby que quand on est rigoureux, on te prend pour un fou et qu'il ouvre les yeux, IMP. Voilà, on reste toujours avec les auditeurs, très nombreux à réagir ce matin. Grand merci à Douadiabi, vraiment, grâce à lui, je tiens ce matin. Allez, on y va avec ce autre message évidemment sur le 657 39 13 13 maintenant. Et c'est Lai Junior Condé, l'autre animateur de cette émission évidemment, qui écrit: bonjour Lamine, le conseil scientifique est l'un des 4 conseils qui assurent donc la gouvernance. Il a pour mission de veiller à la qualité et à la cohérence de notre politique scientifique. C'est une institution. Ce conseil créé hier ne saurait être ce cas serein, dans ce cas serein, même si sa création est salutaire pour la crise actuelle. Le jeune Hansman est le meilleur ami de mon fils. Ils sont tous les jours ensemble. Hier, mon fils était abasourdi. Les gars, vous parlez de mort. Tout de même, paix à son âme. Donc, je suis heureux pour Titi, le meilleur des gueulards, plus que Lamine, encore mieux que Roby. Là, Junior. Allez, bonjour à vous, bonjour à toute l'équipe. J'ai une proposition. Est-ce possible de fermer les marchés les dimanches comme la Sierra Leone et bloquer toutes les activités comme il n'y a pas d'église et mosquée, que chacun reste à la maison tous les dimanches. Seuls et les médecins donc et les médias auront l'autorisation de sortir, bien sûr avec une attestation. Cela permettrait à l'État en vain de profiter et pulvériser donc certaines rues et marcher pour réduire donc les cérémonies. Salematou, étudiante donc en médecine du côté de Gamal, qui nous envoie ce message. Fabara Kone aussi qui réagit sur le 657 39 13 13. Bonjour les GG. Les services de sécurité, police et gendarmerie sont responsables de la propagation du virus à l'intérieur du pays. Presque tous les jours, des véhicules bondés de passagers quittent Conakry pour l'intérieur et inversement, avec la complicité de nos services de sécurité, c'est légèrement de nos services de sécurité à la fois criminel et inacceptable. Que Dieu sauve notre pays. Fabara Kone qui nous envoie ce message. On reste toujours avec évidemment ce auditeur. Merci beaucoup Malik Marcel Bangoura. Allez, on reste avec Alpha Moussama Kadjabi maintenant qui nous écrit. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Lamine, dites à Tamba de ne pas créer d'amalgame entre ce conseil scientifique et l'ANSS, que chacun fasse son travail conformément aux feuilles de route clairement définies. Bonne journée à vous les gars, merci beaucoup à Famou Sama Kadabi, évidemment qui nous envoie ce message, mon cher Roby. On va continuer l'émission, mon cher Moussa ici là. Les gars, réveillez-vous là. On est réveillé. À la guerre comme à la guerre. Yeah. Alors moi je souhaitais juste qu'on fasse une remarque. Ouais. À l'intérieur du pays, si vous le remarquez, si vous avez fait également cette même remarque, parce que pour tous les cas que l'on est en train de chercher, des cas suspects, des cas contacts et autres, mais on pense à les ramener tous vers Conakry. Ouais. Il faut que l'on apprenne maintenant à décentraliser un peu tout cela, à permettre au moins que dans chaque région administrative, qu'il y ait un centre répondant au même standing, au même standard que le CTE que nous avons du côté de Donka, et que ce centre soit même capable de recevoir des malades, même pour leur donner un premier soin, si ce n'est pas possible, de donner des soins intensifs à l'intérieur. Mais l'idéal serait qu'on puisse être capable, dans chaque région naturelle, dans chaque région administrative, de recevoir des malades du Covid-19, de les alité là et de leur prodiguer les soins que nous sommes en train de prodiguer aux autres malades du côté de Conakry. Parce qu'en ne le faisant pas, vous allez permettre une certaine propagation du virus. Ouais. S'il faut prendre un citoyen à Sigiri, l'embarquer, il va être en contact avec des gens. Ce matin avec ce gendarme, mais c'est irresponsable quand même. Oui, honnêtement parlant, quoi. Exactement. Donc c'est de la folie. Il va se déplacer, il va être en contact avec des gens, il va être. Qui dit peut-être qu'il n'y a pas d'autres cas du côté de la forêt là. Mais forcément, il y aura une certaine manipulation. Il y aura une certaine manipulation de tout cela. Et avant de l'amener à Conakry, vous sentez bien que il va passer par plusieurs points et ça peut créer donc une certaine propagation du virus. Donc imaginez du côté de Gekedo ou Kissidougou, s'il y avait un centre répondant aux normes là-bas, on n'aurait pas eu besoin de dire à ce gendarme viens. Sur place, il aurait été interné. Je suis d'accord avec toi. Et que l'État pense à mettre en place au moins dans chaque région administrative un centre
répondant aux capacités d'accueil et d'hospitalisation des malades atteints du Covid-19. Je pense que allez, en direct chez les GG, Aboubacar Diallo. Ça fait bizarre de dire ça, hein? Les grandes gueules. Aboubakri Inflemento, Rodolfo Saint-Genis, bonjour. Bonjour, Moussa Moïse. Titi, alors c'était, mais c'est incroyable, j'imagine un peu l'air que tu as. Au Manitou. Bonjour à toi, Titi. J'ai pas compris. Voilà, allez, mais ils sont super excités dans ce studio, Titi. On va se calmer, les gars. Voilà, allez. Ça se comprend. Viens. Ça se comprend. Bien. Allez, on va y aller avec Moussa Moïse. Première question. Aboubakri, moi je veux juste savoir comment tu te sentis lorsque tu étais dans ta voiture pour la maison, que comme un prisonnier, tu as pu donc regarder de nouveau la nature, ce vent frais qui t'a fouetté. Et cette liberté que tu retrouves à nouveau, parce que quoi qu'on dise, ça s'apparente un peu à une prison du côté du CTE de Donka. Comment tu as ressenti cette nouvelle liberté, Aboubakri? Gloire à Dieu. J'ai dit que c'est une renaissance. C'est une renaissance, c'est une résurrection. Nous avons passé un moment difficile à Donka. Et hier, quand le corps médical nous a annoncé qu'on pouvait sortir, qu'on pouvait regagner la famille et continuer le confinement, vous imaginez la joie qui était la nôtre. Et quand Babin est venu me chercher, j'ai redécouvert une ville que j'ai eu le sentiment d'avoir perdu de vue depuis de très longs moments. Donc j'ai pu traverser l'autoroute et Koza pour arriver dans la zone de Nongo-Lambaye. C'était une redécouverte. Et je dois commencer par, si vous permettez, par rendre gloire à Dieu, par rendre grâce à Dieu. Parce que sa volonté qui s'est faite, qui s'est exprimée, elle a décidé que je sois parmi ceux qui ont été atteints du Covid-19, ceux qui ont été victimes. Je suis allé au CT de Donka et sa volonté s'est exprimée également de me permettre de survivre de cette maladie, d'être ramené à la vie. Parce que je suis arrivé dans un état extrêmement critique à Donka. Mon état n'était pas des plus rassurants. Le corps médical s'est occupé de moi et Dieu merci, j'ai pu être remis debout. Mais ça a été une longue bataille. Donc je rends grâce à Dieu, le très haut, le miséricordieux par essence et par excellence. Je dis merci à toute la Guinée. Vous me permettrez cette parenthèse, parce que c'est la Guinée dans son ensemble, dans toutes ses composantes, qui s'est émue de mon cas, du cas de tous nos amis journalistes. C'est la Guinée qui s'est préoccupée, c'est la Guinée qui s'est mobilisée. La Guinée qui a prié pour nous, qui a passé des nuits blanches. Et merci donc à tout le peuple de Guinée. Je dis merci aux anonymes. Ils sont très nombreux à avoir agi dans l'ombre, à avoir prié et à avoir travaillé en silence, à avoir prié pour que nous recouvrions notre santé. Ils sont très nombreux. Je pense également, j'ai dit merci singulièrement à la corporation. D'abord à ma famille, à ma maison Adafo Média. Le patron, il sait de quoi je parle, il sait ce qu'il a fait. J'ai dit merci à tous mes amis chroniqueurs des Grandes Gueules. Merci à tout le personnel d'Adafo. Merci au personnel de Mosaïque à Ouassolo, à toute la presse, tout type de médias confondus. Nous avons reçu un flux de messages, de soutien, d'appels, de compassion. Et je ne citerai pas de nom, mais toute la presse est mobilisée pour notre cas. J'ai dit encore une fois merci, mais j'ai dit merci aussi à la classe politique, des leaders politiques. Sidi Atouré et Lanselu Dalan Diallo nous ont témoigné de leur soutien. Merci à l'administration centrale, des amis à la présidence, le Premier ministre et son entourage, des ministres, je ne citerai pas de nom, le secteur privé, beaucoup d'amis du secteur privé, de tous les secteurs confondus nous ont appelés, nous ont témoigné. C'est la Guinée qui nous a porté à bout de bras. Ça nous a donné de la force à tenir. Tous les messages allaient dans le même sens. Vous êtes des soldats, tenez bon, ne lâchez jamais. Et Lamine était là tous les jours pour me le rappeler. Tu es une grande gueule, tu es un soldat, tu es allé au front, tu ne lâcheras pas. J'ai vu la vidéo que vous avez faite, la bande-annonce.
Je dis que cette vidéo m'a particulièrement donné de la force. Merci à la Guinée, merci à tout le peuple de Guinée. Je voulais vraiment faire cette parenthèse. Ouais. Abakar Diallo en direct. Merci beaucoup, hein, Titi. On va te laisser te reposer, mon cher ami. Merci beaucoup, Abakar, et reviens-nous très vite. Merci vraiment. Merci. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.